aussi vous trouvez que ça colle pas, on est d'accord, hein. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez compris en voyant la miniature et puis la petite introduction, aujourd'hui nous allons parler de musique, mais de musique autour du jeu vidéo, puisque je vais vous présenter aujourd'hui une partie de ma collection d'OST jeux vidéo sur support vinyle. Mais avant toute chose, je voulais adresser un petit mot, une petite dédicace à notre groupe Facebook N'oubliez pas il faut jouer, qui fête cette semaine ses 1 an d'existence. Voilà, donc un groupe qui a été créé par Greg et son fils il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, que j'ai rejoint très vite d'ailleurs, et que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, si vous êtes abonné à ma chaîne récemment ou pas récemment, mais que vous ne connaissez pas ce groupe, je vous invite à aller jeter un œil pour voir ce qui s'y passe. Il y a franchement de beaux partages, de belles rencontres qui se font autour de collections multiples et variées. On va parler de jeux vidéo, on va parler de films sur plusieurs supports, que ça soit de la VHS, du Laserdisc, du Blu-ray, du 4K, etc. Même très récemment, il y a quelqu'un qui a posté une vidéo de sa collection de magnétophones à bande que je trouve vraiment magnifique, des machines des années 70-80 qu'il restaure et qu'il collectionne. C'est franchement de toute beauté. Enfin, moi j'adore ce type de matériel. Donc voilà, vous voyez, c'est un univers très varié. On peut retrouver de la figurine, de la pop, du jeu de société. Bien sûr, il y a un fil conducteur, le jeu vidéo, le jouet en général, puisque le titre c'est N'oubliez pas, il faut jouer. Mais voilà, on est à peu près 750 membres, peut-être un petit peu moins. Mais donc vous voyez, en 1 an, on a réussi à fédérer autour de nous tous ces membres qui partagent leur collection, toujours dans la bienveillance, dans la bonne ambiance. Et voilà, donc je vous invite fortement à venir nous rejoindre, à venir voir ce qui se passe sur ce groupe. Et puis il y a un lien par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur ce groupe, j'ai présenté il y a à peu près 1 an, je crois que c'était au mois de mars-avril par là. J'avais posté des toutes petites vidéos pour présenter un album, donc une OST de jeu vidéo, justement en mettant aussi un titre, de manière à vous faire partager non pas que l'objet album, mais aussi la musique. Et donc c'est un petit peu plus pratique sur Facebook, parce que je pense qu'on a un petit peu plus de liberté. Vous savez qu'on est tous contraints ce problème de copyright qui fait que sur YouTube on peut pas publier des morceaux plus de 30 secondes, je crois. Donc effectivement aujourd'hui, je vais vous publier des morceaux correspondant aux albums. Mais je suis désolé, ça sera d'une très courte durée. Je sais que vous serez frustrés, mais justement sur le groupe, ce que je pense faire dans les jours, dans les semaines, les mois à venir, c'est de vous présenter des petites vidéos flash comme ça sur mes rentrées en OST dans ma collection, et vous faire partager en même temps, vous faire profiter de la musique que contient cet album. Voilà, donc vous l'avez bien vu en miniature, une musique de Super Mario sur des images de Resident Evil, ça colle pas, franchement ça va pas. Pour moi, je dirais que la musique d'un jeu vidéo fait 80% de sa réussite. On peut avoir un jeu qui a un gameplay moyen, avec une histoire moyenne, qui soit pas forcément avec des effets spéciaux de fou, mais qui a une super OST, et là en fait tout passe. C'est un petit peu comme dans les films d'ailleurs, une très très bonne bande originale sublime tout de suite un film. C'est pareil pour le jeu vidéo, enfin à mon avis. Et donc moi je me suis intéressé aux OST au travers des jeux, puisque j'attache beaucoup d'importance quand je joue à un jeu au fond musical et aux morceaux qu'il peut y avoir en fonction de certaines scènes du jeu. Et d'ailleurs j'ai découvert à l'inverse des jeux grâce à des OST. J'avais acheté une OST, notamment c'était Ghost of Tsushima, que j'avais trouvé parce que je trouvais la cover super belle, et puis quand j'ai écouté ça, je suis tombé par terre, et du coup je me suis intéressé aux jeux vidéo. Vous voyez, donc en fait j'ai fait l'inverse.
la plupart du temps, c'est quand même la découverte du jeu vidéo d'abord et donc l'OST et l'album que j'essaye de me procurer ensuite. Et d'ailleurs, à ce propos-là, alors je fais une petite parenthèse par rapport au sujet du jour qui va être des albums vinyles. J'ai découvert un jeu très récemment que j'ai fait là ce week-end. Je suis parti en vacances dans le Massif Central, et dans le trajet du bus qui m'a emmené et qui m'a ramené, je me suis mangé ce jeu Gris, qui est franchement un jeu magnifique sur Switch, un jeu très poétique avec une OST de malade. Je me suis mis ça sur la Switch, le casque sur les oreilles en immersion totale avec la musique. Et franchement, j'ai passé un merveilleux moment pour m'évader. Ça, c'est sublime. C'est un jeu très très poétique. Le gameplay est pas de ouf, hein, puisque c'est quelque chose qui est en 2D, très très minimaliste. Mais l'histoire est magnifique et surtout la musique. Alors j'ai eu la chance de pouvoir choper l'édition collector dans laquelle il y a justement les soundtracks. Et ça, c'est franchement une super nouvelle, parce que je pense qu'elle n'est pas sortie encore en vinyle. Si jamais elle sort un jour, bien évidemment, j'essaierai de me la procurer. Mais déjà dans un premier temps, l'avoir en CD, c'est déjà super. Ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter un certain nombre d'albums qui sont sortis dans un label anglais qui s'appelle Data Disc. Et en fait, cette maison d'édition, ce label, si vous voulez, édite des vinyles, des OST qui sont essentiellement sous licence Sega. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des vinyles de musique de bande originale, de jeux Sega, que ça soit sur Mega Drive, Dreamcast, même arcade, puisque avant les consoles de salon. Il existe dans leur catalogue, je crois que c'est 25 ou 26 albums depuis 2014. Alors je les ai pas tous, hein, malheureusement, puisque malheureusement il y a certains albums qui sont au moment de leur sortie qui étaient déjà sold out. Hein. Je pense justement à un Outrun qui est quasiment introuvable. Alors on arrive à le trouver, hein, sur les sites de vente aux enchères, etc., mais à des prix complètement fous. Sachant que moi j'ai réussi à peu près à avoir, on va dire, la moitié. Je vais vous en présenter 11 aujourd'hui, donc à peu près la moitié de ce qu'ils proposent au catalogue. Je sais qu'il y en a encore qui sont encore disponibles, mais il y en a une bonne dizaine qui sont plus dispo et qui partent à prix d'or sur les sites de vente aux enchères. Donc sachant que les vinyles, bon moi je collectionne les vinyles depuis la fin des années 70, hein, début 80. Après effectivement le vinyle a eu vraiment un creux de la vague, hein, dans les années 90-2000, hein, comme il a été écrasé complètement par la sortie du CD, du MP3 et tout ce qui était dématérialisé et numérique. Et puis donc il y a eu un regain milieu des années 2010, on va dire, il y a une dizaine d'années en gros, il y a eu un regain sur un nouvel intérêt sur ce support. Et moi j'ai jamais laissé tomber en fait ce support, j'ai toujours écouté du vinyle sur ma vieille platine Akai avec mon vieil ampli qui me sert toujours d'ailleurs à lire écouter surtout mes laserdiscs. Et donc je n'ai jamais arrêté moi à lire, à continuer à écouter du vinyle. D'ailleurs pendant cette période effectivement les artistes n'en sortaient plus, donc je faisais les conventions, je faisais les vides-greniers pour pouvoir me procurer du vinyle d'occasion et me constituer ma collection que j'ai actuellement, essentiellement basée sur du 33 tours, hein. J'ai un petit peu de 45 tours que j'essaye de récupérer maintenant sur des titres bien particuliers, mais ma collection c'est essentiellement du 33 tours. Et justement, on va dire dans les années 2014, il y a une petite dizaine d'années, les éditeurs de jeux vidéo se sont un petit peu engouffrés dans la brèche de ce renouveau, de cette mode qui ressurgit autour du vinyle, pour pouvoir nous proposer des super beaux objets de collection, parce que vous allez voir, il y a à la fois les covers des albums, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ça soit donc dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a essentiellement des sérigraphies, mais aussi les albums en vinyle en tant que tels sont la plupart du temps colorés, quelquefois même on appelle ça des picture discs, hein, donc ce sont des impressions d'images directement sur le disque. Alors ça sera pas le cas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui il y aura essentiellement des vinyles de couleurs avec des petites variantes. Quelquefois on a des choses qui sont multicolores, vous verrez, c'est très sympa.
Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un par un les albums en vous parlant un petit peu du jeu duquel il est extrait, vous montrant la cover, l'arrière, l'intérieur, le vinyle, comment il est fait. Et puis on va prendre exemple sur le premier, ils sont tous constitués pareil, donc je vais vous montrer sur le premier. Alors je vais retirer la pochette, en fait je protège tous mes vinyles par des pochettes transparentes de ce type là. Je suis un petit peu maniaque dans mes collections et j'aime bien protéger que ce soit mes laserdiscs, mes vinyles, tous mes vinyles sont protégés de la même façon dans ces pochettes, ce qui permet d'éviter les rayures, etc. Ou de les abîmer, qui restent collés contre quelque chose. Voilà, ça protège vraiment l'album, ça vaut pas très cher et franchement ça fait le boulot quoi. Donc on va commencer à parler du premier album de cette série Datadisc, il s'agit du Street of Rage. Voilà, donc je vous montre la pochette. Je vous explique un petit peu comment sont constitués les albums, sachant que chaque album, je m'arrêterai pas dessus comme je vais faire sur le premier, ils sont constitués de la même façon. Donc on a un premier visuel qui représente généralement la jaquette du jeu. En l'occurrence, celui-là, je crois qu'il était sorti sur Mega Drive en 91. On a sur la gauche ce qu'on appelle un obi, donc un obi ceinture en japonais, hein, qui représente en fait, qui est amovible, comme ça on peut l'enlever. Hein. Mais enfin moi j'allais sur tous mes albums. Donc on a le titre de l'album, le numéro dans la série. Donc là ici on a le 001. Ensuite on a un petit peu, bon c'est écrit en japonais et à la fois en anglais, mais voilà, the original soundtrack to the classic Sega game. Donc on est bien sur du jeu Sega. Et puis derrière cette ceinture, en fait, on a la liste des titres qui sont sortis dans cette collection. Donc ça peut être pratique pour compléter la collection. Sur l'arrière du disque, je vais essayer de la remettre correctement. Sur l'arrière du disque, des fois, on a ce genre d'impression qui est un peu en trame avec tous les titres qu'on retrouve sur l'album. Et quelquefois, vous verrez sur certains albums, c'est vraiment un fond coloré sans image. Mais on a toujours en fait les titres de l'album. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer l'intérieur à chaque fois, jusqu'au vinyle en question. Et puis au moment où j'aurai fini cette présentation, je remettrai le vinyle dans la pochette, ça va prendre un peu de temps. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous mettre un extrait. Qui sera un petit extrait. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés, mais voilà, je suis désolé, on est contraint au copyright, donc j'ai pas envie que ma vidéo, alors ça n'a rien à voir avec la monétisation puisque je suis pas payé, hein, donc voilà, c'est simplement que j'ai pas envie que ma vidéo soit supprimée purement et simplement. Ça m'est arrivé une fois de faire une vidéo avec 1 minute 30 d'une musique que j'écoutais à la radio et ma vidéo était supprimée, donc voilà, j'ai pas envie après tout ce travail de tournage, que ma vidéo soit supprimée. Donc je vous mettrai un petit extrait très court, le temps de ranger proprement mon album et de passer au suivant. Donc on va regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Donc à l'intérieur, pour ce premier album, on a 2 sérigraphies. Donc une sérigraphie cartonnée, hein, vous voyez c'est cartonné, c'est pas du papier, du vulgaire papier. Donc on a une sérigraphie de la couverture de l'album, le visuel qu'on retrouve devant. Et puis la sérigraphie de ce qu'on retrouve derrière, hein, rappelez-vous sur l'album elle était en trame de fond, là on a vraiment la sérigraphie. Alors c'est franchement superbe, hein, ça pourrait presque aller dans des cadres pour décorer par exemple la gaming room. Bon, sachant que moi voilà, c'est des choses que j'ai qui sont dans mes albums et qui sont qu'en un seul exemplaire, donc je les garde en goodies entre guillemets dans l'album. Je sais que sur un de mes albums, tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y en avait, je sais pas pourquoi, pourtant il était sous blister quand je l'ai acheté, donc il était neuf, et probablement une erreur à la fabrication, donc à la mise en pochette. J'en ai 2 lithographies d'eux-mêmes, donc celle-là je pourrais justement la sortir pour faire une déco, peut-être dans un petit cadre. Ensuite, donc le vinyle toujours protégé dans sa pochette ici, alors c'est souvent des pochettes noires, j'ai très peu de pochettes blanches. Et ici, donc, on a un très très beau vinyle rouge sang, légèrement, légèrement translucide, bon, que je trouve magnifique. Moi, j'adore. Hein, je crois que j'en ai qu'un dans la pile qui est noir, classique, black, mais tous les vinyles sont de cette couleur, enfin, sont 2 couleurs différentes. Normalement, il n'y a pas une couleur qui est pareille dans ce que je vais vous montrer. Donc voilà, donc on a un très très beau vinyle. Alors, ce jeu Street of Rage, hein, qui était sorti en 91, je crois, sur Mega Drive. Donc, je vous mets un petit extrait maintenant.
Voilà, ça le fait, hein, c'est quand même chouette ces musiques. On va passer à l'album numéro 2, toujours chez Sega, mais pour le coup qui est sorti sur Dreamcast en 99. Il s'agit du Shenmue, voilà, le premier de la série qui en comporte 3. Donc dans cette sélection que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en aura 2, il y aura celui-là et le numéro 2. J'ai également le numéro 3 qui était sorti en 2019 sur PS4. Par contre, je ne l'ai pas dans cette collection, étant donné que même si l'éditeur du jeu est Sega, le jeu a été réédité chez Sony, donc sur PS4. Du coup, ils ont édité l'album sous un autre label qui est pas Data. Donc, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc voilà, visuel de la jaquette du jeu, hein, comme je vous disais, qui est sorti en 99 sur Dreamcast, donc un jeu d'action-aventure. Tout le monde connaît Shenmue, donc toujours le petit hobby sur la partie gauche de l'album. Alors, je la trouve magnifique cette pochette parce que je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais en fait, le fond principal de la cover est un peu satiné mat, et on a les inscriptions ici en japonais et en japonais qui sont légèrement brillantes. Voilà. Donc, je sais pas, en orientant peut-être la couverture comme ça, si vous le voyez, mais faites-moi confiance, elles sont brillantes. Donc, ça donne un petit plus à la couverture. Ensuite, on a bien évidemment la pochette noire classique. Et à l'intérieur, donc, on a un vinyle recto verso qui est de la même couleur. Ça s'appelle vert menthe, hein, donc green mint. Donc voilà, ça fait un petit peu bleu ciel, vert menthe, si vous voulez, vert menthe. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. Alors, je crois que le Shenmue 2, il doit être dans cette couleur-là. On se met un petit extrait. Alors j'avoue, j'ai oublié complètement de vous montrer, hein, dans l'album de Shenmue, il y avait également une sérigraphie qui représentait uniquement la photo de cover de l'album. On passe au numéro 3 avec le Shinobi 3. Voilà, donc le Shinobi 3, qui est un jeu qui était sorti sur Mega Drive en 93, donc un jeu de plateforme combat. Donc toujours pareil, avec la photo de la jaquette, et vous verrez à l'intérieur, en fait, à l'arrière, on a une représentation en trame de fond avec bien sûr les titres de l'album. Et puis donc à l'intérieur, il y a, je vais essayer de vous montrer toutes les sérigraphies pour le coup. Voilà, c'est vide. Donc on a une sérigraphie qui est donc sur un papier un peu plus souple, mais qui reprend en fait le devant et l'arrière de l'album sur un poster dépliant très large. Voilà, qui est composé comme ça. Donc est vraiment magnifique. Et puis ensuite on a l'album, donc qui est toujours en pochette noire et qui lui est d'une couleur voilà, un peu lit de vin, framboise, enfin bon voilà, une espèce de rose foncé que je trouve magnifique aussi. Et voilà, et ça quand on écoute ça sur la platine, c'est vraiment génial. D'ailleurs je vous en fais écouter un petit morceau. Voilà, donc on va passer au numéro 4 de cette sélection, un vinyle, une bande originale que je suis super content d'avoir. Il s'agit du Super Hang-On, voilà, donc un jeu de course moto, hein, qui était sorti sur arcade en 87 et puis après sur Master System, je crois, ou Mega Drive. Et donc en fait on a la particularité de cet album, donc toujours avec le hobby sur le côté gauche, donc avec le numéro, le nom du jeu et le numéro dans la collection. On a donc c'est le seul qui est comme ça. On a la particularité, voilà, qu'il y a un prédécoupage dans la cover ici, donc qui représente le Super Hang-On.
Sur l'arrière du vinyle, on a la map du monde avec les différentes courses, senior, junior, expert, beginner, voilà, donc qui représente un petit peu des phases du jeu. Sur la pochette intérieure, donc on a ici une représentation d'un pilote en course sur un circuit, et en fait ce fond là va nous faire le fond derrière le prédécoupage de la pochette. Et puis sur l'arrière de la pochette intérieure, on a voilà, donc une phase du jeu qui est la ligne de départ avec les motards prêts à partir. Et ce vinyle est rouge sang, voilà, rouge carmin, rouge sang. Voilà, superbe vinyle avec une petite, on dirait une cocarde à l'intérieur. On a du bleu, blanc, rouge, c'est marrant. Voilà, donc je vous en mets un petit morceau. On poursuit avec le numéro 5, il s'agit du SOR 2. Alors SOR pour Street of Rage. Hein. Alors c'est marrant parce que SOR chez moi ça veut dire complètement autre chose. Hein. C'est le nom de l'équipe de foot en fait. Ça veut dire Stade Olympique Romorantinais. Voilà, donc c'est pour la petite blague. Mais Street of Rage 2, donc vraiment pour moi c'est ma préférée dans toutes les bandes originales de Street of Rage. C'est franchement ma préférée. Donc un jeu de beat'em all qui est sorti en 92 sur Mega Drive. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu comment il est. Là, je pense qu'on a un paquet de... Déjà, il y a deux vinyles. Il y a, en fait, quand on regarde les tracks derrière, il y a A, B, C, D. Donc, il y a 4 faces, en fait. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, dedans, on va retrouver ouais, c'est exactement la cover. Donc, cartonnée, une sérigraphie de la cover de l'album. Ensuite on a les deux vinyles, on a une deuxième sérigraphie qui représente même pas l'arrière, puisque sur l'arrière il y avait pas ça, donc c'est une autre représentation du jeu. Et puis on a, comme dans le Shinobi 3, un poster comme ça qui est magnifique, voilà, qui est bien rouge, vraiment très très grand, voilà, donc qui est plié en deux malheureusement, mais on peut pas faire autrement dans les albums. Et là, on va être sur de l'album qui va être blanc, translucide, transparent un petit peu. Les deux sont pareils, donc je vous en montre qu'un seul. Voilà, les deux sont exactement de la même couleur. Voilà, Street of Rage 2. Allez, on s'en écoute un petit morceau. On poursuit avec le numéro 7, donc vous voyez on passe du 5 au 7, donc il manque le 6. Le 6, je crois que c'est le fameux Outrun. Donc le numéro 7 de cette série, il s'agit du coup de deux jeux d'une saga qui s'appelle Golden Axe. Donc on a le 1 et le 2 rassemblés dans cet album. On a en fait la face A pour le Golden Axe 1 et la face B pour le Golden Axe 2. Donc un beat'em all, de 89 pour le premier, 91 sur le deuxième, qui était sorti sur Mega Drive. Donc toujours une cover que je trouve vraiment magnifique. Et pour le coup, donc on a deux sérigraphies dans cet album qui ne reprennent pas pour une fois la cover, mais qui sont un petit peu différentes. Donc vous voyez, pour la première et pour la deuxième. Voilà. Et là, on est sur un vinyle qui va être, comme l'indique le nom du jeu, Golden. Voilà, il va être de couleur or, un petit peu translucide. Voilà, donc avec une petite peluche ici, là. Ah non, c'est dans le disque. Tiens, j'avais pas fait gaffe, ça. Donc une petite pollution, un petit grain ici, noir, qui est moulé dans le disque. Voilà, donc je pensais que c'était une petite peluche, mais une fois ça arrive, hein, quand il y a des moulages comme ça, il peut y avoir des petites choses qui tombent dans le moule. Allez, on s'écoute un petit morceau.
Voilà, donc on continue avec le numéro 9 de cette série. Il s'agit de The Revenge of Shinobi, donc une bande originale d'un jeu qui était sorti en 89 sur borne d'arcade Megatech, qui a ensuite été repris sur Mega Drive, bien sûr. Alors je vous l'ai pas dit, mais tous les disques que je vous présente, ils sont sortis bien sûr d'abord sous format Sega, donc borne d'arcade, Master System, Mega Drive, Dreamcast, même il y en a un sur Saturn, je crois. Mais la plupart ont été bien sûr réédités après sur d'autres plateformes plus modernes comme la Xbox 360, PS3, PS4, etc. Je vous ai pas cité ces supports-là parce qu'à l'origine ils étaient sortis sur Mega Drive ou sur borne d'arcade. Donc derrière on a voilà, une trame qui est tout à fait simple avec tous les titres qui sont dessus. Donc à l'intérieur, on a pour le coup donc une seule série qui reprend le visuel de la pochette, la cover de la pochette. Et puis derrière, on a un petit explicatif, voilà, qui est décrit ici sur le jeu. Et puis la personne Yuko Koshiro, August 2016, qui est tout simplement le compositeur de la musique. J'arrive pas à trouver mes mots. Sur la pochette intérieure, donc une très belle pochette où on a voilà, tous les personnages ici sur 6 encarts, et puis de l'autre côté pareil. Et à l'intérieur, donc c'est celui-là, hein, c'est ce fameux disque. Voilà, celui-là il est tout noir, donc bon, le noir étant une couleur aussi, je vous le montre, mais c'est le seul de la série que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est couleur noire classique comme un vinyle standard, j'ai envie de dire. Voilà, on s'en met un petit morceau. J'adore cette musique. On poursuit donc avec le numéro 10 qui reprend donc un album qui reprend deux jeux, une compilation de deux jeux, puisqu'on a le Galaxy Force 2 et le Thunder Blade, des jeux qui étaient sortis sur arcade et puis en 87 et 88 et puis après sur Master System et Mega Drive. Il s'agit voilà du Galaxy Force 2, donc qu'on va trouver sur la face 1 de l'album, et puis le Thunder Blade qu'on va trouver sur la face 2. Donc un jeu de shoot 'em up, hein. Donc avec un arrière tout à fait classique qui reprend une trame de fond, et puis la liste des tracks donc sur la face A et la face B des deux jeux. C'est celui-là, je crois que j'ai une sérigraphie qui est identique, je l'ai deux fois. Je pense que c'est une erreur au niveau du conditionnement du disque. Donc voilà la sérigraphie du Galaxy Force 2 que j'ai deux fois. Donc je pense que au lieu d'avoir la Thunder Blade, j'ai deux fois la Galaxy Force 2, donc celle-là je vais peut-être m'en faire un petit cadre pour décorer. Et puis donc on a le vinyle bien sûr, qui est d'un jaune pétant, d'un jaune citron, voilà, magnifique, presque fluo. Voilà, allez, on s'en écoute un petit morceau. Le numéro 11 de cette sélection, il s'agit du Gunstar Heroes, voilà, donc un très très bel album qui comprend deux vinyles, donc 4 faces, hein, A, B, C, D, donc d'un jeu de 93, aventure, shoot 'em up, qui était sorti sur Mega Drive. Donc je vais vous sortir à l'intérieur. Alors là on a pour le coup une sérigraphie, un poster recto verso qui est magnifique, que j'aurais presque envie de sortir de l'album pour pouvoir me faire une déco dans la gaming room. Mais voilà, je vous montre le premier côté. Je vais prendre un peu de recul parce que là il est un peu grand. Voilà la première face et la deuxième face.
voilà, que je trouve vraiment magnifique. Et puis après, on a donc deux pochettes intérieures avec les deux vinyles qui reprennent à chaque fois voilà, des dessins qui représentent le jeu. Alors moi, je connais pas du tout ce jeu-là, mais voilà, je vous montre un petit peu les pochettes, comment elles sont belles. De l'autre côté. Donc ça, c'est pour le premier vinyle. Et alors là, vous allez voir les vinyles. Ils ont une petite particularité. Voilà, donc ici on a, sur cette face-là, on a tous les personnages dans des positions diverses et variées. Et puis voilà, encore quelques dessins sur ce côté de la pochette. Alors les deux vinyles sont de la même constitution, vous allez voir. Ils sont franchement magnifiques. Moi j'adore ce genre de choses. Voilà, donc ils sont à moitié bleu, à moitié rouge, donc sur les deux faces, séparés par une ligne noire. Mais voilà, je trouve ça très original et franchement super joli. Et puis la musique est belle aussi, on s'en met un petit extrait. Voilà, donc on arrive sur l'avant-dernier album de cette sélection, le numéro 19 de cette collection Data. Il s'agit du Radiant Silvergun, donc un shoot'em up de 98 qui était sorti sur arcade et Saturn. Donc un shoot'em up qui comprend deux vinyles avec une sérigraphie donc qui reprend la cover de l'album. Voilà, et recto verso, donc avec un autre dessin un petit peu sur aspect glacé, brillant. Et puis là aussi, on a un super poster. Je prends un peu de recul parce qu'il est grand aussi, voilà, il est plié en deux. Mais lui, il est juste sur une face, voilà, derrière, il n'y a rien du tout. Et les vinyles, pour le coup, vous allez voir comment ils sont magnifiques aussi. Donc là, on a droit à du vinyle bicolore. Même tricolore, parce qu'on a du rouge, du blanc, du orange, on dirait presque une clémentine explosée, écrasée. Voilà, franchement magnifique. Et les deux vinyles sont pareils. Voilà, sur les quatre faces de cet album, les deux vinyles sont de la même constitution. On s'en écoute un petit morceau. Voilà, et on termine donc cette sélection par le numéro 23 de cette série, donc chez Datadisc. Il s'agit du Shenmue 2. Voilà, donc le jeu d'action-aventure faisant suite au numéro 1 que je vous ai montré tout à l'heure, qui était le numéro 2 de la sélection, et qui est sorti en 2001 sur Dreamcast. Donc là, c'est exactement la même chose. On a une pochette qui est un peu mat satiné, entre mat et satiné, et puis on a l'inscription en japonais ici qui est un petit peu brillante, donc qui donne un aspect de contraste à la pochette que je trouve magnifique. Donc on a bien évidemment la représentation de la jaquette du jeu, hein. Et puis à l'intérieur, alors sur l'arrière c'est très classique, hein, fond vert avec les différents titres. Et à l'intérieur, donc on va avoir deux sérigraphies, une qui reprend la cover de l'album, et la deuxième que je trouve vraiment magnifique. Enfin, j'aurais presque envie de me les sortir et de me les mettre dans des cadres. Ça me démange, mais bon, je préfère les garder dans les albums pour l'instant. Voilà, franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Celle-là, je l'adore. Et le disque, lui, il est comme le premier, comme sur le premier, il est couleur vert menthe. Alors, il était peut-être un petit peu plus blanc, un petit peu plus bleu sur le premier. Bleu ciel. Celui-là il est plutôt à tendance verte, voilà, avec le petit logo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que c'est le seul qu'il comporte dans cette série. Alors peut-être que c'est sur les derniers disques parus chez Datadisc. On a le petit logo Sega Music ici,
Voilà. Alors on s'en met un petit morceau avant de finir quand même. Voilà, donc c'est avec ce Shenmue 2 que je termine cette sélection d'OST de jeux vidéo chez Datadisc. Si ça vous a plu, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je vous proposerai d'autres vidéos autour de ce thème, autour de ce thème des OST de jeux vidéo. Notamment chez Mondo, il y a pas mal de choses qui sortent, qui sont très sympathiques, avec des vinyles aussi très colorés. Et puis également une petite sélection de jeux rétro. Alors je sais, si vous allez voir sur le groupe, n'oubliez pas, il faut jouer. Il y a notamment Julien Lenormand, qui a une sacrée collection de vinyles rétro. Il y a certaines pièces que j'aimerais bien avoir, notamment sur du Super Mario, du Donkey Kong et tout ça. Et voilà, je sais que lui, il a une très très belle collection de vinyles assez anciens qu'on ne trouve plus maintenant. Greg aussi en a quelques-unes. Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lécher les petits pouces bleus qui vont bien comme d'habitude, commentez pour me dire ce que vous pensez de ce type de concept de vidéo. J'espère sincèrement que ma vidéo ne va pas être supprimée à cause des petits extraits musicaux que je vous ai passés. Moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.